Samhouni, j'ai fait tout ça dans la précipitation. Développement économique, modèle et gouvernance de la décentralisation. C'est le thème que l'Ordre des experts comptables de Tunisie a choisi pour son 31e congrès international et qui a été organisé à Sfax pour la première fois de l'histoire de l'Ordre. La décentralisation consacrée dans le chapitre 7 de la nouvelle Constitution est au cœur des débats politiques et économiques. Consacrer ce principe dans notre Constitution est une révolution en soi-même offerte par la Révolution. Les congressistes ont suivi durant 2 jours des interventions très riches d'une pléiade d'universitaires éminents, d'hommes politiques, d'experts et d'acteurs économiques représentant les diverses parties influentes dans le pays. Le comité organisateur m'a confié la lourde tâche de faire la synthèse des présentations, rapports, interventions et discussions, dont les contenus ont été très variés, riches, parfois complexes, avec beaucoup d'informations en langage très savant pour l'expert comptable que je suis. Sans avoir la prétention de pouvoir faire une synthèse détaillée, je me permets de présenter une synthèse préliminaire en attendant un travail plus élaboré proposant une feuille de route plus détaillée et plus pratique. Au vu des travaux de ce congrès, il apparaît clairement que les déterminants de la réussite de la mise en place d'un système de décentralisation et de sa bonne gouvernance n'ont pas été tracés jusque-là. Un travail de longue haleine nous attend et des préalables doivent être effectués pour mettre en place des textes cohérents, efficaces et efficients. Je passe en revue maintenant une synthèse des interventions ayant eu lieu lors de la séance plénière et les recommandations issues des différents laboratoires pour finir avec des réflexions sur une mise en place de la décentralisation appliquée à la profession d'expertise comptable. Alors, je commence par tout ce qui a été évoqué lors de la séance plénière. Donc, la décentralisation est ni une solution miracle, ni une fin en soi. La décentralisation totale ainsi que la décentralisation totale sont impossibles, ainsi que la centralisation totale sont impossibles. Un système plus décentralisé n'est pas nécessairement meilleur. Tout dépend de la cohérence d'ensemble et du système d'incitation. Pas de système de décentralisation parfait. Il existe des systèmes meilleurs que d'autres selon des critères donnés: efficacité, justice sociale, bien-être social. Les préalables à la décentralisation. Je parle des préalables politiques et de préalables socio-culturels. Pour les préalables politiques, il a été abordé la volonté d'abord des décisions ou des décideurs politiques. Ensuite, la mise en place d'une démocratie délibératoire. Plusieurs centres de pouvoir, interactivité et réseautage, autorégulation des acteurs sociaux. Pour les préalables socio-culturels, il a été évoqué l'autonomisation des populations locales, ouverture des champs de possibles, nécessité accrue d'exploitation des ressources locales et la perception de soi-même acteur de changement et non victime ou bénéficiaire passif et soumis aux changements qui se produisent. Le laboratoire qui a traité de la décentralisation, outil de développement. Les différentes recommandations issues de ce laboratoire sont de réviser le découpage régional actuel vers des pôles de développement intégrant des éléments de cohérence et de complémentarité, de doter les institutions régionales d'un réel
pouvoir de décision et davantage d'autonomie. D'élaborer un plan régional de développement et de l'entrepreneuriat. De mettre en valeur des facteurs de différenciation de la région. Et de rapprocher les services des utilisateurs et stimuler la création d'entreprises, de services et de sous-traitance. Les recommandations du laboratoire qui a traité du cadre juridique. Les textes régissant la décentralisation doivent constituer une priorité pour les nouveaux élus. Ils doivent traiter des compétences à transférer, des critères d'allocation du financement, des organismes de gouvernance et de la réorganisation des pouvoirs d'une manière verticale consacrant la démocratie locale. Les recommandations issues du laboratoire ayant traité le partenariat et coopération. Nous parlons de 2 recommandations principales. Combler les défaillances de la chaîne de valeur des activités présentes dans la région dans une approche de partenariat public-privé et renforcer la coopération régionale et interrégionale à travers le réseautage institutionnel pour la conception et la réalisation de programmes d'action multi-acteurs et multiprofessions dans un esprit de partage des risques. Les recommandations issues du laboratoire ayant traité de la bonne gouvernance locale sont d'accélérer la mise en place du système de compatibilité publique et préparation des préalables à l'adoption des normes IPSAS et leur implémentation. Un petit clin d'œil à mon ami Yanis. Mise en place d'un système d'information approprié pour le contrôle budgétaire intégré au système comptable. Prévoir un système de contrôle des performances, définition des règles d'évaluation et arrêt des objectifs. Soumettre les collectivités locales à l'audit financier par des professionnels indépendants que nous sommes. Revoir la réglementation professionnelle, rendre possible l'ouverture des structures sur les autres compétences utiles. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre vision de la décentralisation appliquée à la profession de l'expertise comptable et qui a été présentée par notre confrère Ammar Amri, c'est de fixer le rôle de l'expert comptable dans la décentralisation. Ce rôle, il est subdivisé en 3 parties. Rôle du conseil par la mise en place de la comptabilité analytique, réalisation des plans d'investissement, analyse économique et financière des projets, formulation des demandes de financement. Le rôle de formation des cadres des collectivités locales en matière de comptabilité publique, finances publiques, organisation et contrôle interne. D'ailleurs, un chiffre qui m'a interpellé est le taux d'encadrement au niveau des collectivités locales qui est uniquement de 7%. Rôle de certification, la certification des comptes des collectivités locales. Promouvoir la profession auprès des décideurs locaux. Ça, c'est au niveau de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer la décentralisation à l'ordre des experts comptables? Promouvoir la profession auprès des décideurs locaux, présence effective de la corporation professionnelle d'une organisation liée aux membres à une organisation liée aux services fournis, faciliter l'installation des membres de l'ordre dans les régions, conditions d'installation et d'accueil, réseautage national, tisser des partenariats PPP et B2B, veiller à l'adaptation des qualifications aux besoins par les formations et les études, et créer des clubs thématiques au sein de la corporation, secteur public, développement durable, collectivité, etc. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Sinaf. Merci beaucoup.